Nous allons passer à la parole de Dieu. Je vous prie encore de vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Après, vous allez avoir suffisamment de temps pour rester assis. Père, merci pour ce moment. Un moment de grâce, un moment bénissant, un moment où nous allons écouter ta parole. Ta parole ne sort pas en vain, elle sort pour nous instruire, elle sort pour nous diriger, elle sort pour nous corriger, elle sort pour nous enseigner, elle sort pour nous faire du bien, Seigneur, parce que ta parole nous encourage aussi. Ta parole nous ouvre les yeux à certaines réalités spirituelles. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé ta parole, et ta parole nous guérit aussi. Et je prie ce matin encore pour des frères, des sœurs comme Micheline, Jacques, Seigneur, dont on n'a pas de nouvelles, mais que ta bonne main soit sur lui, Seigneur, que ta bonne main le relève, que ta bonne main fasse la différence dans la vie de Micheline et dans la vie de Jacques. Nous voulons nous attendre aux bonnes nouvelles de ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ce matin, je vais vous parler d'un courage exceptionnel. Est-ce qu'il y a des gens, des courageux ici ce matin? Amen. Un courage exceptionnel. Un courage exceptionnel, c'est ce qu'il faut pour être de vrais amis en tout temps. Parce que les amitiés, ça coûte, hein? Être ami de quelqu'un, ça coûte. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. On y travaille, etc. Et par moments, ça prend un courage exceptionnel pour vivre une véritable fraternité, pour voir de grandes choses arriver dans la vie. Nous allons parler particulièrement ce matin du cas de Jonathan, le fils de Saül. Je lis d'abord un texte dans Proverbe 17. Proverbe 17, 17 qui dit « L'ami aime en tout temps. » L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a une coche de plus. Dans le malheur, il vient proche, il devient un frère. Nous lisons maintenant dans le texte de 1 Samuel au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 4 d'abord, et puis je reviendrai ensuite. Je lis à partir du verset 4. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune. » La nouvelle lune, c'est le début du mois, c'est un temps où il célébrait une fête avec sacrifice, un repas sacrificiel. Et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Verset 6. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Qui m'informera? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Mais dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Amen. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous comprenez, c'est un texte qui nous parle de l'amitié
Une amitié qui existait entre Jonathan et David. Pas une amitié tout court, mais une véritable amitié. Parce qu'il y a amis et amis. Il y a des amis sur qui tu peux compter, même s'il y a la tempête, même s'il y a n'importe quoi. Lui, je peux l'appeler même à 2 heures du matin. Si le téléphone sonne, il prend, il va venir m'aider. Il y a des amis comme ça. Mais il y a d'autres amis qui sont des amis de nom. Ils ne sont jamais prêts à rendre service, ils ne sont jamais prêts à venir au secours quand tu es mal pris, mais ils s'appellent amis. Non, nous voulons une amitié véritable. Et pour être un ami véritable, ça prend un courage exceptionnel. Amen. Parce qu'il y a aussi un prix, il y a aussi un coût. Si nous lisons dans les textes qui précèdent le 1 Samuel, nous voyons que 3 fois, il est écrit que Jonathan aimait David comme son âme. C'est fort. Comme lui-même. Parce que ce qui animait Jonathan correspond justement à ce qu'exige le plus grand commandement. Le deuxième plus grand commandement, donc le plus important, quand on demandait à Jésus quel est le plus grand commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Le deuxième qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eh bien, c'est ce que Jonathan faisait. Il aimait David comme lui-même. Il dit, Jonathan aimait David comme son âme. Et nous devrions être comme ça. Aimer notre frère comme nous nous aimons nous-mêmes. Amen. Nous sommes membres d'une même famille, nous sommes membres du corps de Christ, nous devons nous aimer. C'est ce genre de relation qui doit caractériser nos relations dans l'Église. L'Église, ce n'est pas un lieu où nous venons nous rencontrer. Tout le monde vient, prend sa place habituelle, c'est toujours mon coin tel. Après le culte, je me lève, je pars. Non. C'est un lieu où on entretient des relations. C'est un lieu où on doit prendre du temps pour l'autre. Surtout que des fois, on ne se voit que dimanche et on ne se parle presque jamais au téléphone. Je ne sais pas pourquoi ici au Québec, les gens ont horreur de se parler au téléphone. J'ai déjà demandé plusieurs fois, appelez les frères, appelez les sœurs, appelez dans les maisons des gens, prendre des nouvelles de quelqu'un. Vous ne savez pas combien ça fait du bien de prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça fait du bien. Oh, il a pensé à moi, elle a pensé à moi. Oh, ça fait du bien. Juste 1 minute pour dire, j'ai pensé à toi et je voulais prendre de tes nouvelles. C'est une bonne chose. Donc, il faut entretenir ces relations dans l'Église parce que c'est des relations d'une même famille. On doit donc être ouverts les uns aux autres, être ouverts dans le but de nous édifier, de nous bâtir, pour qu'il n'y ait pas un membre qui soit faible. Nous devons nous bâtir pour que nous tous nous grandissions en forme, que nous tous nous allions de l'avant, que personne ne tire de l'arrière, que nous nous grandissions et que nous allions de l'avant, que tous nous portions des fruits. Parce que si je vois que mon frère, il devient comme une branche d'un arbre qui sèche, mais c'est dangereux. Mais je vais le prévenir à temps et enlever peut-être, m'attaquer aux insectes qui attaquent cette branche, etc. Donc, on doit être ouverts les uns les autres pour nous édifier, pour nous pardonner, je l'ai dit tout à l'heure. Nous devons être ouverts les uns aux autres pour nous avertir des risques, des dangers qui nous guettent. Certaines choses qu'un frère, une sœur peut faire ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir dans sa vie. Nous sommes là pour dire. Nous ne pouvons pas le regarder et dire, oh, il ne sait pas à quoi il s'engage. Non. Si c'est un frère, si c'est une sœur de la même famille, bien, nous devons l'avertir. Il y a danger dans cette voie que tu prends, mon frère, ma soeur. Il y a risque que tu te fourvoies. Il y a risque que des choses tournent mal pour toi. Nous sommes appelés à nous avertir. Et tout ça, c'est dans le but de nous protéger. C'est un membre du corps de Christ. C'est mon frère, c'est ma soeur. Je dois me préoccuper de lui pour le protéger et ça doit être une protection mutuelle. Nous sommes également appelés à nous épauler. Quand un des membres de la famille de Dieu passe par une épreuve, traverse une épreuve, un temps difficile, on ne peut pas juste dire, oh pauvre toi. Nous devons nous épauler dans la mesure du possible. Ça peut être une aide financière, ça peut être des mots d'encouragement, mais faites quelque chose pour votre frère et ne restez pas comme indifférent. L'amitié dont je parle ici, cette fraternité, ce genre de fraternité que je parle ici, ça nous fait penser justement nous l'avons chanté ici, que
nous avons en Jésus-Christ un ami fidèle et tendre. Ça nous fait penser. Jésus était un ami fidèle et tendre. Ça nous fait penser à notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous le considérons comme un ami fidèle et tendre parce que son amour ne fait jamais défaut. Il est toujours disponible. Il est toujours à nos côtés. Il veut toujours nous faire du bien. Il veut toujours s'assurer que nous allons bien, quelles que soient les circonstances par lesquelles, même quand nous tombons, Jésus se préoccupe de nous et veut que nous sortions de cette situation et veut que nous soyons relevés. Il ne ménage donc rien parce qu'il veut nous faire du bien. Merci Seigneur. Donc qu'il en soit ainsi dans l'assemblée. Nous préoccuper les uns des autres. Nous intéresser. De temps en temps, je vois des personnes qui me demandent, ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu telle personne. J'apprécie que tu t'en soucies, mais tu peux aussi l'appeler. Ce n'est pas toujours le pasteur qui doit avoir les nouvelles de tout le monde. On revient. Non, on peut aussi l'appeler. Pasteur, je n'ai pas de nouvelles de tel, est-ce que je peux l'appeler, etc., etc. Donc, c'est important, il ne faut rien ménager parce que nous voulons que les uns et les autres, nous puissions être bien. Donc, les versets que nous venons de lire dans 1 Samuel 20 ici décrivent un bel exemple d'ouverture qui doit exister entre les enfants de Dieu. Et on doit s'en inspirer. On doit s'en inspirer parce qu'il y a des belles leçons qu'on tire de cette histoire. Alors, c'est une histoire qui se déroule, vous le savez, juste après la victoire de David sur Goliath. Hein, David, Goliath, il se tenait plusieurs jours devant l'armée d'Israël, mais il avait peur parce que c'était un géant. Il dit, oh, qui va oser là-bas, je vais marcher dessus. David est allé, par la force de Dieu, il est allé et puis il a abattu Goliath. Et il a donc une victoire éclatante contre Goliath, une victoire, c'était à l'époque où donc les Philistins terrorisaient Israël, l'exploit inattendu de David, parce que c'était inattendu pour un jeune homme, tout le monde disait, oh, il va se faire massacrer ce jeune homme, mais il partait au nom de l'Éternel des armées, il avait l'assurance qu'il allait abattre ces Goliaths, et il l'a fait au nom de l'Éternel. Mais il a donc accompli un exploit inattendu et qui a eu écho jusque chez Saül. Saül savait qu'il était parti là-bas, mais peut-être qu'il s'attendait à me dire, pauvre garçon là a été massacré, il est mort. Mais il apprend qu'il a abattu Goliath. Il apprend qu'il a abattu Goliath. Donc ça a eu un écho jusque chez le roi Saül, qui décida de dire, oh ça c'est quelqu'un qu'il vaut mieux que j'ai à côté de moi. Il décida de le retenir. Il décida de l'appeler pour être à la cour royale, de travailler avec lui à la cour royale. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, on peut penser que tu appelles une personne comme ça, tu dis, c'est bien d'avoir quelqu'un que Dieu utilise à ce point, c'est bien de l'avoir du côté de mon côté. Mais lui, ce n'était pas pour de bonnes raisons qu'il a voulu que David vienne à la cour royale. Il n'avait pas de bonne motivation. Il était rongé par une jalousie. Il dit, comment ça? Parce que les femmes chantaient, David a battu ses 1000... Saül a battu ses 1000, lui là, il a battu ses 10 000. Et ça a créé une jalousie dans le cœur de Saül. Donc quand il l'amène près de lui, c'est pour mieux le maîtriser, peut-être même le nuire et lui faire du mal, pour que ce succès s'arrête. Mais il a continué à l'utiliser, et la popularité de David continue à grandir. La popularité de David, parce que Saül avait peur de cette popularité, il voulait avoir David à l'œil, près de lui. Mais quand cette popularité vient de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Après la victoire de Goliath, il a encore eu d'autres succès, etc. Parce qu'au chapitre 18, au verset 5, il est dit que David allait et réussissait partout où Saül l'envoyait. Moi, à la place de Saül, j'aurais dit, écoutez, j'ai compris, je crois que c'est un oint de Dieu, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut que je m'allie plutôt que de vouloir lui nuire. Donc Saül, mais il a été irrité plutôt. Mauvaise réaction, il a été irrité au point de vouloir attenter à la vie de David. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mauvais, méchant, tortueux. Il a été sur le point d'attenter à sa vie. Il l'a fait à 2 reprises au moins. Pourtant, le succès de David, dans mon sens, à moi, le succès de David devait profiter au règne de Saül, parce qu'il était en train d'abattre les ennemis d'Israël. Donc, c'était bon pour le règne de Saül, mais Saül ne le voyait pas comme ça. Voyez-vous comment
ce que la jalousie peut pousser un être humain à faire. Ça te ferme les yeux aux bénéfices qu'une personne t'apporte. Ça te ferme les yeux. Tu ne vois plus ces bénéfices, mais tu es en train de penser à toi. Il va prendre ma place, il va avoir plus de succès que moi à cause de l'égoïsme, à cause de la jalousie. Maintenant, lui, il a tenté à 2 reprises de mettre la main sur David, lui frapper avec sa lance, il n'a pas réussi. Il va imaginer une autre stratégie où il va associer ses enfants à ce projet macabre. Il va vouloir associer ses enfants à ce projet macabre parce que lui tenait absolument à mettre un terme à la vie de David. Il va entraîner ses enfants pour qu'ils soient complices, pour qu'ils puissent facilement atteindre David. Sachant que David était très proche de Jonathan particulièrement, il dit, mais par lui, je vais pouvoir l'atteindre facilement. Mais la Bible nous montre qu'il n'y arriva pas. Et il n'y arrivait pas parce qu'il y avait un projet macabre dans son cœur. Dieu ne peut pas accepter cela parce que Dieu a d'autres projets. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, beaucoup, qui vont dans un sens comme dans un autre. Mais seul le dessein de Dieu se réalisera. Seul le dessein de Dieu se réalisera. Alors je voudrais dire ici aux parents qui avaient encore des enfants jeunes ou pas jeunes, parce que quand on a des complots à faire, on peut même associer des grands-enfants, les convaincre, écoute, tu auras l'héritage, etc., mais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, je voudrais vous inviter à ne pas mêler vos enfants, ne pas mêler nos jeunes enfants dans des combines, ne mêlez pas des enfants dans des différends. Nous sommes dans une même église, vous pouvez avoir un différend avec un frère, avec une sœur. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Ils ont toujours eu de la considération. Ils ont toujours considéré ce frère comme un papa. Ils ont toujours considéré cette sœur comme une maman. Et puis tout d'un coup, vous voulez les mêler. Il dit, mais celui-là ne nous aime pas, ne le saluez pas. Celui-là ne... Non, ça ne doit pas exister dans l'église. Et pourtant, vous savez que ça existe. Pas chez nous, ça existe ailleurs. Amen. Et il ne faut pas que ça vienne jamais chez nous. Amen. Les enfants sont innocents dans le bon sens. C'est pas dans le sens ici au Québec. Les enfants sont innocents. Ne les mêlez pas des choses qui ne les regardent pas. Il y a des conflits, il y a des différends. Mettez-les à l'écart. Mettez-les à l'écart de toutes ces choses-là. Maintenant, il y a cette expression qui dit tel père, tel fils, mais qui ne s'applique pas ici, justement, dans le projet de Saül. On peut croire que les enfants de Saül vont aussi avoir le même cœur que leur père, mais on va voir que ce n'est pas du tout, parce que l'attitude des enfants de Saül n'est pas du tout allée dans le sens de leur père. Donc ça vient comme contredire un peu ce dicton. Donc, parce qu'un mauvais père peut avoir de bons enfants. Absolument. Il peut avoir de bons enfants, comme il peut avoir de mauvais enfants, parce qu'il a eu une influence tellement forte sur eux qu'il les a entraînés dès leur jeune âge dans les mauvaises voies. Mais même dans ce cas-là, un jour ou l'autre, ils rencontrent le Seigneur vient à leur rencontre, leur vie va changer du tout au tout. Du tout au tout. Maintenant, quelle a été l'attitude de ces enfants de Saül? D'abord, Jonathan, dont le texte parle, Jonathan refusa de jouer ce mauvais rôle. Il refusa d'entrer dans le jeu de son père. Il refusa au point que son père, à un moment donné, l'a traité de fils pervers et rebelle. Tu es un fils rebelle. Tu n'écoutes pas la voix de ton père. Mais non, mais je suis adulte, je suis grand, je peux faire mes choix. Et il faut respecter les choix des grands enfants, etc. Mais notre rôle comme parents est toujours de les exhorter, de leur montrer la bonne voie à suivre. C'est eux qui choisissent. Ici, il a choisi, il dit, je ne peux pas jouer ce mauvais rôle que tu veux me donner, etc. Parce que Jonathan, c'est mon ami, c'est mon alter ego, c'est mon égal, c'est comme mon âme. C'est un autre moi-même, Jonathan. Je ne peux pas aller faire ce que tu me demandes de faire. Parce que l'attitude de Jonathan relevait justement d'une amitié sincère et vraie. Comme j'ai dit dès le début, il y a des amitiés qui n'en sont pas. Mais il y a des amitiés aussi qui sont sincères et vraies. Des amitiés où il n'y a pas de calcul derrière. Je l'aime tout court parce que le Seigneur me permet d'aimer ce frère, d'aimer cette sœur
pour qui elle est, pour ce qu'elle fait. Jonathan n'était pas attaché à David parce que David était beau. Oui, il était beau. Ce que la Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 12, qu'il avait des yeux blonds, une belle figure. Il était beau. Mais ce n'est pas pour ça que Jonathan l'a aimé. Il y a des gens qui veulent se faire amis parce qu'il est beau, et est toujours bien habillé, etc. Et il est chic. Ah, je vais être son ami. Mais derrière ça, quel est le caractère qu'il a? Si tu vas supporter ce caractère, est-ce que on doit regarder au-delà des apparences. Amen. Regarder au cœur donc des personnes. Il n'était pas attaché à cause de la beauté. Il n'était pas attaché à cause des avoirs qu'il pouvait avoir. Non, pas du tout. Mais il était attaché malgré ses origines modestes. Parce qu'il était berger. Vous savez qu'en Israël, les bergers, c'était des gens méprisés, là. Il était berger, et il a dit, écoute, être ami d'un berger, moi, fils d'un roi, être ami d'un berger. Non, il ne s'est pas attaché, il s'est attaché à lui plutôt, malgré ses origines modestes. Il lui était attaché sincèrement, bien-aimé, au point de donner à David ce qui le distinguait comme héritier du trône. Il y a des tenues, son manteau et son épée, etc. qu'il avait. Il avait ces insignes qui le distinguaient comme héritier du trône. Il a donné ces insignes à David. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il y a des gens qui ont le discernement. Quand il a vu tout ce que David faisait, il dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Ce gars, il doit avoir un appel de Dieu sur sa vie. Il y a une grâce spéciale sur la vie de ce jeune homme. Il y a quelque chose dans sa vie que j'aimerais peut-être avoir, j'aimerais m'approcher de lui. Il a vu, il a discerné que David était un oint de Dieu. C'était quelqu'un que Dieu avait choisi. Et un oint de Dieu, on ne le touche pas. Un oint de Dieu, on ne s'amuse pas avec un oint de Dieu. Il vaut mieux être ami. Et ce qui s'est passé dans sa vie, la vie de David n'était pas le fait du hasard. Qu'il ait abattu Goliath, qu'il ait été victorieux partout, Saül l'a envoyé. Ce n'était pas le fait du hasard. Mais Dieu était avec David. Et quand tu le discernes, ben, tu vas vouloir être ami d'une telle personne. Et c'est ce que Jonathan avait compris. J'amène souvent le message de Barnabas. On sait que Barnabas, c'est lui qui a introduit Saul de Tarse auprès des apôtres. Hein. Mais la Bible nous montre tout au long du livre des Actes des Apôtres comment a été le comportement de Barnabas. Barnabas n'a pas dit, écoute, c'est moi qui t'ai introduit là-bas, alors tu me dois beaucoup, tu dois me suivre. Non, non. Il a discerné, il a vu qu'il y avait quelque chose dans la vie de Saul de Tarse, qu'il y avait l'appel de Dieu. Il dit, non, cet homme, il faut que je l'aide, il faut que je le pousse, il faut que je puisse contribuer à ce qu'il accomplisse la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Donc, il a laissé la primauté de toutes les missions qu'il faisait, c'était Paul et Barnabas. Donc Paul était mis en avant. Et ça devrait être ça aussi quand nous discernons qu'il y a quelque chose dans la vie. Dans la famille des enfants de Dieu, nous devons aussi reconnaître les dons de Dieu dans la vie de l'une ou l'autre personne au milieu de nous. Nous devons les reconnaître, bien-aimés. Il ne faut pas être comme Diotrephe. Nous avons parlé mercredi soir de Diotrephe ici. Diotrephe qui aimait à être le premier. En tout, il y a des gens qui veulent être toujours en tête, toujours en tête, toujours en tête. Non. Laissez d'autres personnes qui ont des talents plus appropriés pour ça, laissez-les aller de l'avant. Même si c'était un poste qui était le vôtre, mais laissez-le prendre la place. Donc, discernez l'appel sur la vie des autres membres de la famille de Dieu, et puis collaborer à ce que la personne puisse accomplir cette mission. Ça, c'était pour Jonathan. Mais Saül avait aussi cette fille, Michal, et qu'il a aussi essayé d'entraîner. Il a aussi essayé d'entraîner pour qu'il atteigne ses objectifs. Je n'ai pas réussi avec Jonathan, mais ma fille bien-aimée, je vais pouvoir réussir avec elle. Mais il se fait que cette fille, Michal, est tombée aussi en amour de David. Elle a aussi aimé David. Et lorsque son père, lorsque Saül donc projette de faire mourir David, Michal ne pouvait pas rester comme ça, même si c'était la fille de Saül. Mais il a informé David, il dit, voici le complot qu'il y a.
il y a des gens qui sont mis là-bas, dehors, pour que tu ne puisses pas sortir parce qu'ils veulent te tuer. C'est le plan que mon père a contre toi. Et Michal a informé David, et non seulement qu'il a informé, mais il a aidé David à fuir, et la faisant descendre par les fenêtres. C'est le truc qui a été utilisé beaucoup. Même Paul, à un moment donné, quand on voulait attenter à sa vie, les frères l'ont fait fuir par la fenêtre, il est parti. Ici aussi, Michal a fait le nécessaire pour que David puisse échapper aux hommes qui étaient envoyés pour le tuer. Mais elle l'a fait à ses risques et périls. Elle l'a fait sans savoir quelle allait être la réaction de son père. C'est pour ça que j'ai dit que ça prend un courage exceptionnel pour protéger, pour défendre la cause d'un ami. Ça prend un courage exceptionnel. Ça prend qu'on brave des dangers pour protéger donc des bien-aimés dans le Seigneur. Elle le fit donc à ses risques et périls, et c'est ça que je voulais dire, jusqu'où peut mener une amitié véritable. Jusqu'où peut mener l'amour, si nous avons le vrai amour pour des frères et des sœurs, ça peut nous amener jusque-là, à prendre des risques pour que l'autre personne s'en sorte. C'est une belle exhortation que je vous fais ce matin. Prenez des risques pour des frères et des sœurs. Amen. Prenez des risques pour que des frères et des sœurs ne puissent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Je voulais lire la suite du texte dans le chapitre 20. Pour voir la stratégie qui a été mise en place par Jonathan, donc pour essayer de sauver son ami David. Et nous lisons à partir du verset 18 du même texte de 1 Samuel 20, 18. Donc son père Saül voulait à tout prix faire mourir David, et lui il a mis en place une stratégie. Et Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, nous l'avons dit, on remarquera ton absence, parce que tu es toujours là, la nouvelle lune, tu es toujours à la table du roi. Mais on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Alors il dit ceci, voici ce que tu vas faire. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, quand nous avons parlé de ce que mon père veut faire. Jusqu'au fond du lieu où tu étais caché, tu resteras près de la pierre des ailes. Bon, c'est un point de repère. C'est un point de repère où tu vas te mettre. Donc, je tirerai 3 flèches, verset 20, je vais tirer 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre. L'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous sommes donnés l'un à l'autre. La stratégie de Jonathan, c'est de tirer 3 flèches. Pas des flèches qui ont pour cible David. Pas des flèches qui sont destinées à descendre David. La cible, c'est la pierre des ailes. Je vais viser vers la pierre des ailes. Donc, ce n'est pas des flèches pour faire du mal à David. Ce n'est pas des flèches comme celles que le diable utilise. Des traits enflammés, là, qui empoisonnés de l'ennemi. Ce n'est pas des flèches comme ça dont Éphésiens 6 nous parle. Mais ce sont des flèches qui sont porteurs d'un message. Un message qui va épargner la catastrophe à son ami David. Des messages qui vont libérer, qui vont sortir David du trouble. Des messages qui vont donner à David l'heure juste. Voici ce qui se passe après que j'ai été à table avec mon père. Voici ce qui se passe. Je vais te donner l'heure juste concernant l'état d'âme de Saül. Des messages pour informer David et l'avertir des risques éventuels. Des messages pour l'encourager. Dit, tout n'est pas fini, sauve-toi. Si mon père est tellement monté, etc., sauve-toi, etc. Donc, c'est des messages qui sont, des flèches qui sont porteurs d'un message. Un message pour construire la personne. Un message pour élever la personne. Voici le genre de flèches, bien-aimés, que nous vous encourageons à vous lancer les uns
aux autres, pas des messages qui tuent, pas des flèches qui font mal, pas des messages, des paroles destructrices, mais des messages qui relèvent la personne, des messages qui réconfortent la personne, des messages qui permettent à la personne d'aller de l'avant dans l'appel qu'il y a sur la vie. Voilà le genre de flèches que nous devons nous lancer les uns et les autres. Nous devons éviter tout ce qui est des pointes qui sont destinées à nuire, des paroles qui sont comme des pointes, évidemment, qui sont destinées à nuire une personne, ou des paroles qui sont là pour rabaisser une personne, ou pour blesser carrément quelqu'un. Mais que ce soit des paroles accompagnées de grâce, comme Paul dit aux Colossiens. Que de votre bouche sortent des paroles accompagnées de grâce, des paroles assaisonnées de sel. Ça fait du bien, ça donne le goût de continuer, ça donne le goût d'aller de l'avant. Amen. Que ce soit cela qui sorte comme message de votre bouche. Que ce soit des flèches, des messages qui favorisent l'ouverture des uns envers les autres. Frères et sœurs, je veux apprendre à te connaître davantage. Je te vois tous les dimanches, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je fais ceci dans la vie. Moi, je travaille. Je suis ménagère. C'est ça que nous devons faire pour nous connaître. Qui vous dira ce que fait l'autre si vous ne demandez pas? Sylvain est très fort pour ça. Lui, quand il prend... Sylvain, je parle de Sylvain, je m'excuse. C'est pas vous, là. Lui qui est tout le temps avec nous, il est fort pour ça. Quand il y a un nouveau qui arrive, Sylvain va le garder jusqu'à ce que la personne dise « Est-ce que je peux partir ?» Il prend le temps. Il prend le temps d'écouter la personne. Il prend le temps de s'ouvrir à lui aussi. Voici, de parler de l'église, dans notre église, etc., etc. Tu peux découvrir là que telle personne a tel talent. Eh bien oui, ça va servir. Ça fait des années que nous cherchons quelqu'un pour faire ça dans l'église. Tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Des messages d'ouverture les uns envers les autres. Pendant que je préparais ce message, je me suis rappelé, il y a quelques années, j'étais encore à Montréal. Alors nous sommes avec des frères et dans l'église, il y avait beaucoup d'immigrants qui cherchaient le travail. Et puis il y a un frère qui a eu une information à un moment donné, qui avait une formation qui se donnait de 18 mois en Ontario, et que tous ceux qui avaient un diplôme universitaire pouvaient aller là-bas et s'inscrire. 18 mois après, ça vous avez un certificat qui vous donne le droit d'enseigner dans les écoles françaises, francophones en Ontario. Et vous êtes assuré, aussitôt que vous terminez, d'avoir un poste, un emploi. Et c'est bien payé. Là. Ce frère-là, il connaît les gens de l'église. Il sait qu'il y en a qui galèrent. Il sait qu'il y en a qui passent leur temps dans des champs de fraises, etc., etc. Il sait, alors qu'ils peuvent faire mieux que ça. Il garde cette information pour lui. Il est parti, il a été formé, tout et tout. Et puis, par un concours de circonstances, d'autres personnes ont fini par le savoir. Est-ce un frère? Est-ce l'attitude d'ouverture d'un frère vis-à-vis des autres? Non. Moi, quand je trouve quelque chose de bon, je veux faire profiter de ça de mes frères, mes sœurs de l'Église. Voici une attitude qu'il faut. Voici la véritable amitié. Voici la véritable fraternité. Je me préoccupe de l'autre. Je veux qu'il soit bien, comme mon âme. Amen. Jonathan l'avait compris. L'ouverture avec les autres. Donc, les flèches pour créer cette ouverture. Des flèches qui évitent aux bien-aimés de tomber dans un piège ou de se faire avoir. Mon frère, tu te lances dans cette... J'ai déjà fait cette expérience. Voici les conséquences. Oh, merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie. Tu vois quelqu'un qui va dans une histoire où il va perdre l'argent. C'est vrai que tu peux le dire, quand quelqu'un est convaincu, il va y aller pareil. Mais au moins, moi, le sachant, j'aurais fait ma part pour l'aider à ne pas tomber dans ce piège-là. Je me réjouirais de l'avoir fait. Mais que je ne l'ai pas fait en sachant qu'il s'engage dans une voie qui risque de mal tourner pour lui, ce n'est pas quelque chose qui va me garder tranquille à l'intérieur de moi-même. Des flèches qu'on doit s'envoyer, c'est des flèches qui permettent de bâtir un climat de confiance. Dans l'église, il faut qu'il y ait un climat de confiance parce qu'on fait partie d'une famille. Une famille où il n'y a pas de confiance, je ne sais pas en quoi elle est famille. Il faut que le climat de confiance règne. Ça renforce aussi la solidarité entre les membres. Ça évite que
l'unité de l'Église soit fragilisée. L'unité de l'Église soit fragilisée. Je dis toujours que l'Église, c'est quelque chose de solide. L'Église, c'est solide. L'Église, c'est parce que nous sommes bâtis sur le roc qui est Jésus-Christ. L'Église, c'est solide. Mais en même temps, l'Église est fragile. Une Église peut se défaire, 80 membres, et vous revenez dimanche d'après, il y a 3, 6, 7 personnes dans l'assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'Église est fragile. Il s'est passé quelque chose qui a fait éclater ce qui devait nous souder. Nous devons veiller à ça. Plutôt renforcer la solidarité et éviter tout ce qui peut fragiliser l'unité de l'Église. Les flèches que nous devons envoyer sont des flèches qui servent à ramener sur la bonne voie quelqu'un que nous voyons sur une pente glissante. La pente glissante, ce n'est pas nécessairement que la personne va pécher. Oui, même quand la personne va pécher, nous disons, mon frère, cette voie n'est pas bonne. Voici ce qui va t'arriver. Redresse tes voies, redresse tes voies. Mais ça peut aussi être une pente glissante, c'est une personne qui s'absente. Tout d'un coup, la personne était régulière à l'église, et puis un dimanche, 2 dimanches, 5 dimanches, vous ne voyez pas. Et au bout de 5 dimanches, vous voyez la personne revenir. Puis après, au bout de 10 semaines, vous le voyez revenir. Et sur une pente glissante, il y a un problème dans la vie de la personne. On ne peut pas le regarder et dire, mais on ne te voit plus. Non, mon frère, il y a un problème. Y a-t-il quelque chose? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut prier avec toi? Est-ce que nous devons donc contribuer à ramener sur la bonne voie tous ceux qui risquent de glisser? Et nous devons, de façon générale, faire tout ce qui doit être fait pour aider les autres à ce qu'ils accomplissent leur destinée. Il y a quelque chose que Dieu a fait, mais qui ne se fera pas sans nous. Mon père me disait toujours, Dieu qui vous a créé sans vous, ne vous sauvera pas sans vous. Même le salut en Jésus-Christ, nous avons une part. Nous avons une part, nous devons accepter que nous sommes pécheurs et nous repentir et inviter Jésus-Christ dans notre vie. Nous avons une part à faire là-dedans. Donc, il y a des choses que nous devons faire pour accomplir notre destinée et nous devons donc aimer voir les autres réussir dans la vie. Donc, de façon générale, nous voulons éviter des paroles non réfléchies, des paroles qui seraient comme des flèches tirées au hasard. Une flèche que vous tirez au hasard, vous ne savez pas où elle va aboutir. C'est comme une arme, vous tirez, il y a des gens qui meurent de balles perdues. C'est la même chose. Une flèche que vous tirez au hasard, vous ne savez pas la trajectoire, ça peut aller aboutir sur quelqu'un qui vous est proche, etc. Elles sont dangereuses, des flèches comme ça, mais nous ignorons où elles vont aboutir, donc nous devons éviter de provoquer des dégâts que ça peut produire. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les flèches auxquelles on ne s'attend pas, toi tu marches tranquillement, tu ne t'attends pas à recevoir des flèches, ce sont des flèches qui font très mal. Des flèches de médisance, des flèches de calomnie, des flèches de méchanceté. Que tu apprennes qu'un frère, une sœur a dit des choses méchantes sur toi, je ne sais pas comment tu te sentiras. Il y a des gens qui décident de quitter l'église, comme si c'était l'église qui avait fait le mal et dit, non, je ne peux pas rester dans une église où on m'a traité comme ça. Non, va, ton frère a péché contre toi, va le voir. S'il ne se répand pas, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Et puis après, qu'on amène ça devant l'église parce que c'est tout simplement un païen à ce moment-là. Mais il faut rapprocher les gens et éviter donc toutes ces flèches. Parce qu'une flèche peut trouver un frère, une sœur dans un moment de découragement. Ça, c'est pour l'achever. Et déjà dans un moment de découragement, il souffre déjà d'un problème, d'une situation, mais tu viens l'achever avec une telle flèche de médisance ou de méchanceté. C'est comme tirer quelqu'un dans le dos. Ça peut achever quelqu'un. C'est pour ça que l'apôtre Jacques aime comparer les mauvaises paroles, les flèches de méchanceté, etc., qui sortent de notre bouche, et les compare à un feu destructeur. Un feu peut commencer petit, mais il peut embraser des grandes forêts. C'est dans Jacques, chapitre 3, verset 5. Ça peut ravager une vie entière. Ça peut ravager toute une famille. Ça peut détruire, ça peut arrêter la vie et la marche d'une église, des mauvaises paroles. Je voudrais terminer ce matin en vous rappelant ce que je viens de dire. L'église du Seigneur est solide. Vous y croyez? L'église du Seigneur est solide parce qu'elle est bâtie sur Jésus-Christ.
elle est, à ce titre, inébranlable. Mais l'Église du Seigneur, ce n'est pas seulement l'Église locale ici, c'est l'Église universelle. Elle est bâtie sur Jésus-Christ. Mais j'ai dit qu'en même temps, elle est fragile. Parce que ceux qui composent l'Église ne sont pas tous ni bien portants, ne sont pas tous ni toujours bien portants. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des personnes qui viennent à l'Église parce qu'elles ont besoin d'être soignées. Nous venons à l'Église, vous pouvez voir quelqu'un pendant la louange, les larmes coulent. Vous ne savez pas ce que c'est des larmes de joie, c'est des larmes de peine. Il y a des gens qui viennent à l'église pour être soignés. C'est la bonne place. L'église est un hôpital. C'est un hôpital. Nous recevons toutes sortes de cas. On vient à l'église pour être soigné et non pour être achevé. Comme vous n'allez pas à l'hôpital pour être achevé, vous allez à l'hôpital parce que vous avez confiance que là, vous allez avoir les soins appropriés et que vous allez pouvoir vous sortir de votre état de maladie. L'église, c'est pareil. Les gens viennent à l'église, nous venons tous à l'église avec cette attente. Je vais dans la présence du Seigneur. Je vais être avec des frères et des sœurs qui vont me tenir par la main pour que nous avancions ensemble. Je ne peux pas rester seul. Je veux aller de l'avant avec des frères et des sœurs. Ça veut dire que nous avons tous une lourde responsabilité. La façon dont nous regardons les gens qui viennent à l'église, la façon dont nous les accueillons, la façon dont nous les traitons, la façon dont nous leur parlons, c'est ça qui va faire que la personne peut rester ou ne pas rester à l'église. Quand on comprend cette réalité, chacun de nous a intérêt donc à s'assurer quel genre de flèche, quel genre de message, quel genre de parole il utilise. Est-ce que c'est des flèches qui ont pour effet de ralentir l'élan des frères et des sœurs? Quelqu'un peut venir avec un élan vraiment. Je veux servir dans cette église, on a besoin de moi, je vais donner le meilleur de moi-même, mais peut être tout simplement refroidi par des propos qu'il a entendus. Nous sommes une famille, nous sommes des amis, donc nous devons abandonner les mauvaises flèches et munir des flèches comme celle de Jonathan qui relève, qui fortifie, qui encourage les gens dans leur engagement. Tout à l'heure, Cédric parlait de Julien et Jean-Luc pour passer le panier de Sainte-Seine, mais il y a d'autres choses qu'ils font. Moi, je regarde toujours Julien à son âge, etc., monter sur le toit, aller enlever la neige et tout. Les gens travaillent dans cette église. Amen. Il faut le savoir aussi. Il faut savoir qui fait quoi. Parfois, on ne se pose pas la question. Cette église fonctionne, mais elle est propre. Y a-t-il des gens qui travaillent? Oui, il y a des gens qui travaillent pour qu'elle soit propre. Il y a des gens qui travaillent pour que je sois éclairé ici en avant, même si ce n'est pas encore tout à fait au point. Amen. Amen. En même temps, je passe mon message. Amen. Alléluia. Alors, si vous voulez que, comme Église, nous accomplissions de grandes choses, bien-aimés, des choses qui ont un impact durable, des choses qui portent des fruits pour l'éternité, nous avons besoin d'être animés de ce courage pour que nous puissions nous porter les uns les autres. Nous porter les uns les autres, nous encourager les uns les autres. C'est mon appel et c'est ma prière pour cette Église. Amen. Amen.